Et bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Monsieur Anto et donc on se retrouve pour la présentation d'un nouveau produit parce qu'en ce moment je fais que ça. J'ai réfléchi à d'autres projets mais vous inquiétez pas, ça va arriver. Donc ce nouveau produit c'est une souris gaming et on va parler de la Speedlink Decus. Donc comme dit tout à l'heure, on va parler d'un modèle de chez Speedlink, le modèle Decus, donc qui est aux alentours de 50 € sur Topacha, oui c'est ça, 50 €, donc j'annonce la douloureuse. 50 € sur Topacha. Topacha c'est mon site de référence parce qu'ils sont souvent dans des prix assez bas. Peut-être qu'après avec des offres tout ça vous pouvez la trouver beaucoup moins cher chez d'autres sites. Moi vous faites ce que vous voulez. Donc maintenant on va passer à l'aspect technique de la souris. Donc la souris elle a un capteur laser, donc qui est très précis, mais ça j'y reviendrai après dans la conclusion. On a un DPI qui va pouvoir varier entre 400 et 5000, donc ça laisse une grande marge pour ceux qui aiment avoir une forte sensibilité et ceux qui aiment avoir plutôt une souris qui va être plutôt assez lente. Donc ça c'est plutôt cool ça, on a une très bonne modularité, mais ça j'y reviendrai aussi plus tard. Cette souris est que pour les droitiers sur Topacha, il me semble qu'elle est modèle que droitier, donc si vous êtes gaucher, je suis désolé, mais je pense pas qu'ils aient fait de modèle, à voir, chercher sur internet tout ça. Mais le modèle que je teste c'est le modèle pour droitier. Toujours au niveau technique, on a 7 boutons, donc 3 en plus que ceux habituels. Donc les 7 boutons, je vais vous les dire, donc clic droit, clic gauche, normal, clic molette et DPI, donc les 4 de base quand on prend une souris gaming quoi. Ensuite on va en avoir 2 au niveau du pouce qui vont permettre de faire retour en arrière ou avancer si on est sur internet sur des pages, mais aussi en jeu permettre de mettre des raccourcis pour accéder plus facilement, mettons comme moi notamment j'ai le push to talk dessus, donc c'est plus facile qu'une touche du clavier je trouve, après c'est personnel, donc voilà. Et à côté du clic gauche on va avoir le dernier bouton en plus qui est le fire rate button, donc c'est en fait un bouton où ça simule plein de clics de souris, en gros c'est comme si on cliquait plein de fois mais seulement on clique qu'une fois. Et donc c'est un bouton un peu vraiment gadget je trouve, mais ça peut servir à certains gens. Donc cette souris se branche évidemment en USB, le câble est tressé USB, donc on a un câble très de qualité qui va vraiment tenir longtemps vu qu'il est tressé. Mon seul regret c'est que ce câble pour le modèle noir est rouge et noir. Donc c'est à dire qu'on a une souris toute noire mais le câble est rouge et noir, donc moi ça gâche un peu dans la config. Et ensuite l'USB est branché, l'USB est plaqué or, voilà, donc ça peut être un critère plutôt pas mal, donc meilleure résistance, tout ça. Donc maintenant on passe au design, donc le design de ce souris, et c'est une souris qui est assez grosse, hein. On va pouvoir la prendre en face palm, voilà. Donc ça va être vraiment du facepalm, donc on va avoir toute la main posée sur la souris. C'est-à-dire qu'on a un compartiment exprès pour le pouce, pour pouvoir poser son pouce. Les clics droit et clics gauche sont incurvés pour que nos doigts s'y mettent parfaitement dedans. Et on a un repose des 2 derniers doigts. Donc c'est vraiment une souris facepalm où c'est qu'on va avoir toute sa main dessus qui va recouvrir la souris. Donc il faut aimer, ça c'est très subjectif. Il y en a qui préfèrent avoir des petites souris, moi je préfère avoir des grandes souris. Ça dépend, chacun fait comme il veut. Et enfin toujours au niveau du design, mais ça c'est inutile, enfin c'est pas inutile, c'est juste très joli, c'est qu'on va pouvoir avoir 6 LED différentes, et moi comme je l'ai mise en mode respiration, on va avoir les couleurs en mode arc-en-ciel qui vont passer de l'une à l'autre. Point de vue fonctionnalité, donc on a un CD qui nous est fourni dans le packaging de la souris. Donc ce CD il contient les pilotes et un logiciel Speedlink Decus qui va nous permettre de personnaliser entièrement la souris. Donc la couleur des LED, la couleur de la molette de la souris, la couleur des raccourcis. On va pouvoir faire 5 profils enregistrables avec, mettons le profil 1 je mets 1000 de DPI, telle couleur comme ça. Voilà, pour le profil 2 je fais autre chose avec d'autres raccourcis suivant le type de jeu, tout ça. Donc c'est vraiment très modulaire plutôt. Et donc c'est vraiment assez plaisant, le logiciel est assez facile à prendre en main d'ailleurs. Donc c'est plutôt un très bon point. Et en conclusion je dirais que c'est une très bonne souris.
car elle a une bonne prise en main, une bonne glisse. Je veux dire, on n'a pas trop d'accroche, on a vraiment 4 patins qui sont plutôt assez visibles. Donc on a vraiment très bonne glisse, une très bonne précision avec le capteur optique, comme je disais, le capteur laser, pardon, comme je disais tout à l'heure. Quand j'ai eu ce souris, j'ai lancé ma partie de CSGO pour la tester. J'ai dit ok, donc quand on passe d'une souris à optique à laser, quand on fait du FPS, c'est vraiment un gros changement. Enfin moi ça m'a très bien convenu. Après le laser, ça sera plus pour les gens qui aiment bien quand la sensibilité est élevée et qui ne veulent pas que ça bouge trop. Très bonne glisse, j'ai déjà dit. Donc après elle est plutôt jolie. Moi j'aime bien, moi je la trouve très belle. Après bon, ça c'est très subjectif, hein. Donc bon, il y en a qui aimeront pas, il y en a qui aimeront. C'est à vous de voir les images, voilà. Si vous pouvez tester ce souris en vrai, parce que il faut aimer le facepalm. Et si on n'aime pas les grosses souris, elle va pas du tout vous aimer. Donc ça c'est très subjectif aussi. Donc voilà les amis, c'est fini. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis ciao et à la prochaine.